Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de Photoshop 2025. Donc ça y est, on a eu la mise à jour. Je suis en train de finir d'ailleurs de faire les mises à jour. Et la version 26 de Photoshop est sortie. Et ça devient ma 23e version. Donc ça commence à faire. Alors c'est pas une grosse mise à jour. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures, essayer de tirer le truc dans tous les sens pour vous dire que c'est complètement fou. En gros, c'est des améliorations sur, attention, surprise, l'intelligence artificielle et le remplissage génératif. Alors ils ont sorti une techno qui est quand même vachement bien. Il y a des trucs qui étaient très relous à faire avant, très compliqués, et on les fait maintenant en 5 minutes au lieu d'y passer 1h30. Donc c'est super. Mais les nouveautés de 2025, enfin de Photoshop 2025, vraiment ça tourne qu'autour de ça. Donc on va prendre cet exemple ici. Si je mets sélectionner un sujet, donc il va, vous voyez ici, il m'a sélectionné un truc qui est déjà pas ce que j'estime être le sujet. Donc tout ça pour vous dire, c'est encore un peu perfectible. On peut envoyer dans sélectionner le sujet sur le cloud pour lui dire peut-être qu'on veut faire un truc qui est plus fin. Et en fait, ce que ça fait, bah là, du coup, vous voyez il trouve le vrai sujet de cette photo, qui est quand même cette espèce de fiole qui est posée sur un fond uni. Et maintenant, la nouveauté, attention, c'est qu'on va avoir toujours, évidemment, la possibilité d'inverser la sélection. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser. Et là-dedans, je vais faire un remplissage génératif. Et dans le remplissage génératif, je vais saisir ce que je veux lui faire faire. Alors, ça, c'est une façon manuelle d'y arriver. En réalité, quand on revient sur cette image, au début, on a un bouton supprimer l'arrière-plan. Et là, vous allez voir que il va trouver ça sans problème. Et même d'ailleurs, si j'avais mis, petit détail rigolo, voilà, j'ai mis appareil, enfin il s'est remis pardon, sur appareil parce que la suppression de l'arrière-plan, je lui avais pas dit de le faire sur le cloud. Et finalement, il a trouvé l'arrière-plan. Ça veut dire que du coup, par l'inverse, il a aussi le sujet, quoi. Bon, petite. Il y a encore, vous voyez, des tout petits trucs qui sont pas tip-top sur l'IA, donc il faut quand même être vigilant. Et là, maintenant, on a une option générer un arrière-plan. Ça veut dire qu'en gros, une fois que ce masque il est fait, je peux lui donner un prompt, genre néon et fleurs. Et on va mettre générer. Mais tout à l'heure, d'être passé par sélectionner le sujet, inverser et générer un truc sur la sélection qui était faite, c'était exactement pareil. Donc en gros, cette nouveauté, c'est juste l'ajout d'un bouton, en fait, sur la barre contextuelle, et vous voyez que ça marche. Ça me fait un truc cool, hein. C'est quand même assez fou hein, quand on y pense, mais d'un point de vue interface, c'est tout ce que ça a fait. Alors maintenant que je suis là, alors il y a aussi le fait que le modèle qui est utilisé de Firefly est le dernier en date. Donc évidemment, depuis le premier remplissage génératif qui générait des images 2024 maximum en termes de qualité, qui étirait le résultat. Maintenant, quand on zoome, même sur une grosse image, on a une meilleure qualité, mais vous voyez que c'est pas encore de quoi de quoi rivaliser, par exemple, avec ce visuel ici qui est méga précis. Et en réalité, voilà, le modèle utilisé là par Firefly, qui est le dernier, qui est censé être en 4K, pour des images en très très haute taille comme ça suffit toujours pas. C'est pas ça qui va vous habiller des visuels en 4K ou des affiches qui vont être affichées dans des abribus où il faut vraiment avoir une bonne qualité, 300 dpi, etc. Bon. Alors, avant, on pouvait continuer à générer de nouvelles variantes jusqu'à ce qu'on ait un truc qui nous plaise. Ce qui était un petit peu embêtant parce que quand on avait un truc qui nous plaisait mais pas tout à fait, on pouvait pas lui dire, tu sais quoi, j'aimerais bien que tu partes de ça. Et par exemple ici, donc on va regarder les trois propositions. Donc on va décider que c'est celle-là la meilleure. Et ce que je peux faire, c'est lui dire, bah tu sais quoi, j'aimerais bien voir des trucs dans ce genre-là en fait. Donc si je clique sur les trois petits points, je peux générer des résultats similaires. Ça veut dire qu'en fait, il va en générer 3 de plus, mais pas 3 de plus aléatoirement. Il va en générer 3 de plus basé sur ce que je viens de lui dire. Et donc on ne devrait pas avoir le grand écart et le côté complètement aléatoire des variantes supplémentaires. Ce qui du coup avait tendance à cramer vos crédits génératifs. Bon, je crois qu'il y en a 1000 par mois, donc il y a de quoi faire, mais là vous voyez que du coup on a toujours cette ambiance. En gros, il y a une table, il y a un support, et ça m'offre plus de choix. C'est quand même vachement mieux que de générer de l'aléatoire et voilà, de prier, de tomber au petit bonheur à la chance sur un résultat qui nous plaise. Donc en gros, meilleur modèle Firefly, mais attention, contrairement au discours marketing,
vous n'avez pas encore forcément des rendus méga 4K tip-top photoréalistes. Donc quand vous mélangez par exemple ici des fonds générés avec des visuels qui ont été pris avec un appareil DSLR, avec un très beau capteur, bah forcément ça va pas matcher. Donc c'est bien pour trouver des idées, mais ça remplacera pas un travail de prise de vue. Il y a eu un petit tollé, un petit scandale autour de ça quand en gros Adobe prétendait qu'on pouvait maintenant sauter l'étape de la prise de vue pour faire un visuel. Alors autant dire que les photographes n'étaient pas contents et à juste titre. Bon, pour l'instant, les photographes peuvent dormir sur les deux oreilles, puisque les visuels qui sont générés par rapport à un visuel qui est fait pour, voilà, en vie réelle, bon, pour l'instant, ça ne va pas concurrencer les visuels qui ont été faits à la main, quoi. Mais bon, on est quand même censé avoir de meilleures qualités. On a les variantes et on a aussi, du coup, maintenant l'ajout d'une option quand on utilise la suppression avec l'IA, donc en gros c'est aussi du remplissage génératif. En fait, quand je clique sur l'outil de suppression, je peux détecter les distractions. Et par exemple, les personnes. Alors il faut quand même lui dire, vous avez vu, il y avait des fils et des câbles, et il y a des personnes. Donc je pense qu'il peut pas encore détecter, imaginez qu'il y a une photo où il y a les deux par exemple, je pense qu'il peut pas encore faire les deux, quoi. Donc là, on a maintenant, on peut lui dire d'aller échantillonner tous les calques, ça c'est toujours pareil, d'utiliser un mode avec l'IA générative activée ou désactivée. Évidemment, ici, il vaut mieux l'activer. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto. Merci. Donc là, je peux rajouter un petit peu plus si jamais il s'est un peu trompé. Bon, là, je pense que c'est plutôt bon. Il a même pris les gens. Est-ce qu'il a pris la petite personne qui a l'air d'être au milieu là? Je lui ai pas donné un cadeau là. Oui, c'est bon, ça a l'air d'être sélectionné. On n'a plus qu'à valider. Et ça va faire sauter tout le monde. Normalement. Pour être honnête, je vous enregistre la vidéo sans avoir répété avant. Donc je lui fais entièrement confiance. J'y vais les yeux fermés. Et normalement, sur des motifs qui se répètent architecturaux comme ça, c'est tout à fait possible. J'ai enregistré un tuto gratuit d'ailleurs il y a 2-3 semaines là. Donc mi-septembre, hein, on est au moment de l'Adobe Max aujourd'hui, hein, 14 octobre, hein, vous voyez dans la barre des tâches. Et je montre qu'on peut vraiment aller loin en fait avec l'outil de suppression générative. Et vous voyez qu'on s'en tire pas trop mal, c'est pas complètement dingue et encore là-bas, bon, c'est pas si mal non plus, quoi. Alors attention, quand vous utilisez la suppression, vous voyez ici des distractions avec la suppression IA sur le calque d'arrière-plan. Ça m'a pas fait comme si j'avais un calque de remplissage génératif sur lequel je peux revenir, faire des variantes. Donc en gros là, si c'est un peu planté, j'ai pas hyper d'autre choix que de revenir en arrière et de recommencer en fait. Donc faites attention, c'est pas tout à fait pareil. Quand on a ça directement depuis la suppression IA, c'est la même technologie derrière, mais ensuite, au niveau interface, ça se présente pas pareil quand on fait une génération. Si on fait un truc, je sais pas ce que je vais pouvoir vous faire. Tiens, je vais vous faire un petit coup de lasso et on va faire apparaître un truc ici. Si je lui dis remplissage génératif et je lui dis de me générer plante verte, et je vais cliquer sur générer. Donc il fait sa popote, ça part sur le serveur et ça va revenir, puisque encore une fois, c'est pas rendu en local. Malheureusement, hein, c'est pas une IA locale, et j'imagine que ce sera jamais le cas. Et vous voyez que voilà, ça m'a fait une plante verte. Bon, l'intégration est pas dingue, ça là, l'intégration elle est cool. Ça prend bien racine, c'est à peu près crédible, c'est un peu vert fluo quand même. Mais toujours est-il que j'ai un masque.
Bon, sur une sélection qui est pas, voilà, hein, c'est pas foufou, mais j'ai quand même un calque avec une sélection qui est possible. Et j'ai surtout, même si c'est pas une sélection précise, je peux quand même avoir un calque à part. Et j'ai la possibilité de faire des variantes. Donc encore une fois, on peut dire générer des résultats similaires. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Ça, c'est probablement la meilleure nouveauté pour moi hein, de cette année, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça va faire gagner du temps sur un truc qui faisait déjà gagner beaucoup de temps. Et le truc qui nous faisait perdre du temps dans cet outil super, c'était que ben, on avait trop d'aléatoires. Là, regardez, ça là, elle est pas mal, parce qu'il y a une ombre. Et avec le soleil qui est aussi directif, c'est tout ce qui manquait. Là-dessus, on n'a plus qu'à faire un petit coup de teinte saturation pour aller viser, par exemple, pour aller viser les verts. Donc on va faire le masque automatiquement. Alors, on va rendre les verts un peu moins fluo, un peu moins fluo. Voilà, et regardez, c'est tout de suite un peu... Voilà. Et en 3 secondes, on a rajouté une plante pas trop mal sur notre photo tout en virant les distractions. Donc en gros, toutes ces nouveautés sur le remplissage génératif, parce que ce n'est que ça, hein, c'est sur les 5 nouveautés affichées, 4 sont sur le génératif. Il y en a une qui concerne le HDR avec un support d'un nouveau standard, d'un standard HDR. Je vous invite à voir la page sur le site d'Adobe. Je fais pas de HDR. Et je pense que ça concerne vraiment une poignée de gens qui vont regarder cette vidéo, donc je vais pas faire toute une vidéo avec un fichier HDR spécial pour montrer ce que ça fait. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes concerné. Et si vous êtes concerné, vous saurez tout de suite à quoi ça peut vous servir. Moi, j'en fais pas, donc je suis pas le mieux placé pour en parler. Et ensuite, il y a un truc qu'on avait déjà dans la bêta, d'ailleurs, les distractions, suppression des distractions était déjà dans la bêta. On a un nouveau navigateur de police. Vous voyez que maintenant, on a des filtres pour classer, est-ce qu'elles viennent de Adobe Font, est-ce que ce sont des polices variables, est-ce que ce sont des polices qui sont dans les favoris, des polices similaires. Elles sont classées par famille, et donc du coup ça permet de faire des tris dans les polices qui sont quand même nombreuses hein, maintenant grâce au Creative Cloud. C'est quand même un des points bénéfiques du Creative Cloud, c'est que vous économisez aussi beaucoup d'argent sur les polices, chose que avant peu de gens faisaient, puisque en fait les polices, la plupart des graphistes et les clients les pirataient, à part les très gros clients. Je me souviens quand même que quand je disais à mes clients qu'il fallait acheter la police parce que sinon on n'avait pas le droit de s'en servir, en général ils tombaient de l'armoire. Donc faut pas oublier que les typographes sont aussi des créateurs qui méritent d'être rémunérés. Donc grâce au Creative Cloud, on a plein de polices, et donc maintenant on peut les trier facilement, parce que forcément on a un peu tendance à en activer beaucoup, en tout cas pour ceux qui sont du côté du graphic design, parmi ceux qui vont regarder cette vidéo. Moi je fais à la fois beaucoup de photos et beaucoup de graphic design, de création d'identité visuelle, donc j'aime bien installer beaucoup de polices. Et c'est évident que ça c'est une bonne nouveauté. Donc en gros pour résumer, voilà, je vais pas en faire beaucoup plus, je vais pas chercher à faire durer le truc, à essayer de vous vendre un millésime spectaculaire. La plupart des nouveautés qui sont dans cette version, il y a aussi, alors il y a tout un petit truc dont je vous ai pas parlé, c'est que maintenant dans l'outil déplacement, on a la possibilité d'afficher les limites du calque en survol. C'était déjà dans la bêta, vous voyez quand je survole, hop, il y a les limites du calque. C'était pas le cas avant. J'en ai déjà parlé sur une vidéo gratuite que j'ai sortie en cours d'année, parce que ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait les nouveautés, depuis qu'il y a le Creative Cloud, mais particulièrement depuis 2-3 ans avec Photoshop, on va dire plutôt 2 ans, en fait, les nouveautés vraiment intéressantes, elles arrivent en cours d'année. Elles n'arrivent pas au moment de l'Adobe Max, de la grosse messe marketing, voilà, du big événement qui essaye de faire le buzz et tout. Voilà. En fait, les trucs que je vous montre là, ben, en fait, on les avait déjà sous la main. On pouvait déjà les tester avec la version bêta. Donc, plus que jamais, si vous êtes friand de tester les nouveautés, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller activer les versions bêta. Donc là, il y a une nouvelle version bêta, puisque forcément, ce qui était la bêta devient la version stable, hein, puisque c'était la 26. Et maintenant, on a 26.1, donc on peut voir ce qu'il y aura déjà en termes de travaux pour la prochaine mise à jour de Photoshop, qui sera probablement, j'imagine, en avril, ou peut-être en début d'année. En général, c'est tous les trimestres. Donc on verra ce qu'on a sous le radar. Et peut-être que ça fait un peu moins événement, un peu moins gros coup marketing, mais finalement, voilà, pour ce mois d'octobre, les nouveautés sont pas dingues. Juste la génération des variantes, voilà, où on peut dire cette variante elle me plaît, j'en veux d'autres. Ça par contre, moi je trouve ça plutôt cool. Et je sais que ça va vraiment beaucoup m'aider quand je fais de l'IA générative pour rajouter des trucs vite fait que j'ai pas le temps de retoucher une image. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et de ce que vous retirez
de cette mise à jour de Photoshop numéro 26. Alors ça, on change de numéro, mais vous avez bien compris que voilà, il n'y a pas tout Photoshop qui change, loin de là. On est sur une mise à jour plutôt timide pour cette Adobe Max 2024. Et pour donc le passage à la numérotation supérieure, donc sur Photoshop 2025, dites-moi ce que vous attendez en fait, parce que je suis curieux de savoir sur un logiciel aussi mûr et aussi complet que Photoshop, parce que franchement Photoshop est devenu un logiciel, il n'y a plus grand chose à rajouter maintenant que l'IA est arrivée. Je rajouterai du coup, peut-être pour vous inspirer, vous donner une sorte de quelques idées. Je pense que ce serait pas mal d'avoir un truc comme ils ont fait dans Krita pour le dessin, donc pour tous ceux qui sont du côté du dessin numérique, digital painting ou quoi. En fait, vous dessinez, vous faites un petit grabouillat, vous dessinez une vieille plante un peu toute pourrie sur un calque, et d'après le dessin, je parle pas d'une image de référence, hein, parce que ça existe un peu dans Firefly de lui donner une référence en image, moi je parle vraiment d'un gribouillis. Vous dessinez et vous avez, au moment où vous lâchez le clic, hop, une génération qui se fait. Dans Krita, ça se fait carrément en temps réel sur les machines qui sont puissantes, et ça se fait en quasi temps réel parce que c'est une IA qui est installée localement. Alors évidemment, dans Photoshop, ce sera pas possible, puisque le résultat doit partir sur le serveur et il va pas aller cramer des crédits génératifs toutes les secondes à générer des trucs basés sur votre grabouillat en temps réel. Mais de dire, voilà, j'ai dessiné une petite plante et j'ai envie qu'elle soit comme ça, sans que ce soit une image de référence, une vraie photo de référence, ça pourrait être un truc sympa de lui dire, voilà, j'ai fait un croquis et toi tu me dessines, ou carrément lui dire, je te dessine un truc un peu pourri et tu me fais une photo basée dessus, quoi. Donc, quand on génère une nouvelle image avec Firefly, donc vous savez qu'on a ce bouton maintenant qui est incrusté directement, on peut donner une image de référence sur le disque dur, mais encore une fois, vous voyez, on passe par une fenêtre en fait. Ce serait bien d'avoir directement sur le calque avec un panneau ici, un truc où vous lui dites ça, tu me montres ce que tu es capable de générer avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme idée pour les prochaines versions de Photoshop. J'espère que ça vous a plu. Si vous regardez sur tuto.com, n'hésitez pas à partager vos réalisations dans le salon d'entraide, me montrer ce que vous avez généré avec ces nouvelles fonctions basées sur Adobe Firefly dans Photoshop 2025. Et dans tout le cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos sur Photoshop et les autres logiciels. Merci, bye bye.